pour PE. Coucou les amis, c'est l'heure du déconfinement. Oui, c'est un peu la libération. D'ailleurs, pour l'occasion, je me suis rasé la tête alors que j'ai même pas couché avec un Allemand. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors, on va se marrer. Pour commencer le déconfinement, waouh, quelle originalité, on s'y attendait tellement pas. Mais où vas-tu chercher toute cette inspiration, peu? Je ne sais pas. Après, je dois reconnaître que pendant cette période de confinement, je me suis découvert. C'est officiel, pendant le confinement, j'ai vieilli, hein. J'ai 87 ans. Je fais des mots fléchés pour le plaisir. Je m'assieds dans un fauteuil devant la fenêtre et dès que des jeunes passent, je crie « Petit con !» parce que ça me fait rire. Et surtout, j'ai réalisé que j'en avais rien à foutre de la réouverture des magasins car j'aime faire des économies et ne pas dépenser de l'argent inutilement pour satisfaire mes envies dans l'achat de choses dont je n'ai clairement pas besoin. Oui, je suis un vieux aigri, mais tellement heureux. Enfin, pas encore totalement. Je serai complètement heureux quand il n'y aura plus de théorie du complot. Parce que là, les complotistes, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Putain, j'ai l'impression qu'ils se sont reproduits pendant le confinement. Il y en a partout. Il y en a partout. Pour ceux qui ne voient pas un complotiste, c'est une sorte d'explorateur du net qui se renseigne et s'éduque par lui-même. Voilà, un autodidacte de la connerie. Pour moi, le pire, c'est de voir sur les réseaux sociaux des gens de mon entourage qui se mettent à partager du contenu complotiste avec des messages du genre « Si vous avez envie de vous instruire et de comprendre comment vous avez été manipulé royalement, je vous invite à regarder cette vidéo. » Et là, je me dis « Non, pas toi, Marco. » Enfin, prénom d'emprunt. Oui, merci. Alors, la vidéo en question, souvent, c'est un média alternatif dont le nom se termine par New World Info ou noussachons.org ou je ne me ferai pas enculer tv.com ou encore RTL Info. Vidéo dans laquelle tu vas apprendre qu'on ne nous dit pas tout, que la Terre est plate, que Michel Drucker a 250 ans, alors qu'en vrai c'est 320, qu'on nous manipule et que Bill Gates veut mettre des puces de géolocalisation dans les vaccins, mais personne le sait, sauf Juliette Binoche, et toujours rien pour David et Laura. Conclusion, dites non à la 5G. Putain, au Festival du Raccourci, les complotistes sont en tête d'affiche avec en première partie Stéphane Moreau et son célèbre tube « Voler, c'est voler, le rendre, c'est capituler ». Le problème avec les complotistes, c'est que si tu as l'audace de ne pas partager leur avis ou même de les contredire, directement, tu fais partie du complot. D'ailleurs, je suis persuadé que des gens vont me dire « Tu n'es qu'un mouton ». Ben non. Alors, le complotiste, c'est un gars qui va essayer de te faire croire que nos dirigeants font partie d'un grand complot, d'une organisation mondiale. Rien que ça, ce n'est pas crédible. On est en Belgique, les gars. On se réveille. Mec, t'es en train d'essayer de me faire croire que notre gouvernement fait partie d'un grand complot. Nous, on a un gouvernement qui est même pas capable de réserver des masques. On a des dirigeants qui ont du mal à s'entendre pour tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ils n'ont pas encore fini le débat sur le changement d'heure. Et tu voudrais me faire croire qu'ils font partie de la grande assemblée générale du complot mondial pour exterminer les vieux? Honnêtement, j'ai qu'une question à te poser. Ton dealer, il livre à domicile? Sinon, une fois de plus, mercredi, il y a eu la conférence de presse du Conseil national de sécurité. Pour une fois, j'ai tout compris. La culture, c'est pas une compagnie aérienne. Ils ont parlé de la culture pendant 1 minute 58. Montre en main. Alors bon, la scène, ce sera pas pour tout de suite. Je prends mon mal en patience car je sais qu'il faut rester prudent. Par contre, j'étais surpris d'apprendre que les musées pourront ouvrir à nouveau leurs portes s'ils mettent en place une billetterie pour éviter les mouvements de foule. Jusque-là, d'accord. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'apparemment le grand musée suédois de la chambre à coucher n'a pas dû recevoir le message. Oui, je parle d'Ikea. Quand tu vois une file d'attente de centaines de gens dans un parking couvert, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de si important dans le supermarché du design? Peut-être qu'ils proposent des boulettes à la chloroquine? Même pas, j'ai vérifié, le resto est fermé. Une chose est sûre, c'est que pendant cette période de déconfinement, on va en apprendre beaucoup sur notre espèce. D'ailleurs, anecdote, j'ai un pote qui est vendeur qui m'a envoyé un message juste pour me dire putain, j'en peux plus, les gens sont vraiment cons, ils respectent rien. Il m'explique la situation. Lundi, avant la réouverture de son magasin, réunion d'entreprise, le directeur déclare: ne vous inquiétez pas, on fera un filtre des clients à l'entrée et on ne prendra aucun risque. 1 heure après l'ouverture du magasin, mon pote m'envoie une photo d'un de ses clients qui est venu au magasin en slip. Mais non. Je te jure, je te montrerai la photo après. Le mec, il a un t-shirt, un slip, des chaussettes et des sandalettes. Et il bosse même pas à Serein. Ça s'est passé ici à Bruxelles. Ça s'est pas. Ah, comme quoi l'habit ne fait pas le moine. D'ailleurs, là, il n'y avait pas d'habit. Hein. C'est-à-dire que lui, il est resté en mode confiné, mais à l'extérieur. Le gars se balade en tenue de vidéoconférence. Du coup,
Du coup, mon pote, il a été voir le garde de sécurité en lui disant « Dites, excusez-moi, vous n'êtes pas censé filtrer à l'entrée ?» Le garde a répondu « Si, pourquoi ? Ben, parce que là, il y a un mec en slip dans le magasin. » Et le garde de répondre « Ah oui, il m'a dit que c'était un short. » Et là, mon pote lui a rétorqué « Heureusement que tu travailles pas à la police, sinon tes enquêtes seraient vite bouclées. » Du genre « Dites monsieur, excusez-moi, c'est de la drogue que vous avez là ?»« Non, c'est de la farine parce que je suis pâtissier. » « Autant pour moi, bonne journée. » Et pour conclure avec un peu d'actualité, le top 3 des news de la semaine en 3 direction l'Inde. Endormi sur les rails, 14 personnes meurent écrasées par un train. Du coup, je voudrais m'adresser à la SNCB. Vous voyez que c'est possible de faire des trains silencieux ? En 2, en Angleterre, pendant le confinement, un couple a été surpris en plein ébat sexuel dans un cimetière. Le témoin de la scène aurait déclaré « Vous voulez bien prendre mon fémur ?» Oh non. Bah quoi, il c'est des fans d'Halloween, il faut le faire à fond, hein. Et en première position... Oh, c'est dégueulasse. Salima. Oui, il y a des blagues qu'il ne faut pas visualiser, les enfants, hein. Je suis choquée. Elle est choquée. Et en première position... Oh, un fémur. Alors, en première position, direction la France, où pour le début du déconfinement, le ministre de l'Intérieur avait parié sur l'intelligence des Français. Perdu. À Nantes, des centaines de gens se sont donné rendez-vous au pied du CHU pour danser, se faire des câlins, le tout sans porter de masque et applaudir le corps médical. Pas de doute, champion du monde, ça mérite clairement d'être dans les étoiles. J'ai pas fait médecine, mais après la pandémie, en guise de geste barrière fort, clairement, gardons la frontière fermée. Sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine. Ouais, dis pitié, merci, j'aimerais bien revoir ma famille, moi, merci mon père. Du bruit pour Pierre. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.